3, 2, 1, top. Déjà, qu'est-ce qu'une donnée? Une donnée est n'importe quel fait ou collection de faits. Il existe deux types de données. Les données quantitatives, donc numériques, par exemple 30 ans, et les données qualitatives, par exemple j'aime la glace à la pistache. Mais à quoi peut servir une donnée dans votre association? À l'origine, les données sont des textes, des nombres, des symboles qui ne sont pas processés. Lorsque ces données sont organisées, elles se transforment en informations, c'est-à-dire en faits précis sur une situation, une personne, un événement. Lorsqu'on vient interpréter ces informations en les liant entre elles et en y ajoutant du contexte, alors elles se transforment en connaissances. Et ces connaissances viennent au final éclairer nos décisions en association, notamment dans la gestion de nos soutiens. Par exemple, voici quelques données en vrac. Régine a fait un don en janvier 2018. Marcus a aussi fait un don en janvier 2018. Régine n'a pas ouvert de newsletter sur les 12 derniers mois. Marcus, lui, a ouvert 90% des newsletters sur les 12 derniers mois et a participé à un événement en ligne ces 6 derniers mois. Régine et Marcus ont une donnée en commun, un don en janvier 2018. Pourtant, si on croise ces données aux autres données venant d'autres sources, alors on se rend compte que Marcus et Régine n'ont pas du tout le même engagement dans votre asso. Marcus n'a certes pas fait de don depuis longtemps, mais il suit de près votre association. Vous pouvez tenter de le solliciter sur une autre forme d'engagement, une adhésion, du bénévolat, etc. Bref, fidélisez ce contact. A contrario, Régine semble ne plus vraiment s'intéresser à vous. Il faudra réfléchir à une stratégie de réengagement et commencer par exemple à vérifier que son adresse email est bonne ou à changer le canal de communication. Vous l'avez compris, c'est le croisement des différentes données et non chaque donnée seule qui vous aidera à tirer des enseignements. C'est un formidable moyen de dégager des tendances, de raconter une histoire, d'expliquer un succès ou un échec et surtout de prendre des décisions pertinentes pour votre asso. Et si vous avez un outil pour vous aider à faire des croisements et des analyses, alors là, c'est l'idéal. Mais ne faut-il pas faire attention quand on manipule des données? Si, bien sûr. La loi, le RGPD, mis en vigueur en 2018, protège aujourd'hui les données personnelles pour les citoyens de l'Union européenne. Et en association, la majorité des données sont des données personnelles, car liées à des particuliers. Ce sont par exemple un nom, un prénom, une adresse postale, une adresse email, un certificat de santé, une photo, un permis de conduire, une conviction religieuse, mais aussi des actions, que cette personne a fait un don pour vous, qu'elle a échangé avec vous au téléphone à tel moment. Ces données sont personnelles. Elles doivent donc être traitées de manière conforme à la loi. Vous devez par exemple garantir que vous ne les utilisez qu'à des fins que la personne a validées, qu'elles sont stockées en sécurité et qu'elles peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment si la personne vous le demande. Si en revanche les données sont relatives à une personne dans le cadre de ses missions professionnelles, par exemple l'adresse email professionnelle, alors elles ne sont plus considérées comme de la donnée personnelle, tout comme les données liées à une entreprise ou à une collectivité. Bref, des données, vous en manipulez sûrement plus que vous ne le pensez dans votre asso. Et c'est pour faciliter la digestion de ces données de manière sécurisée que les logiciels CRM entrent en scène. Comment? On se calme. Pardon.